Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Pour vous informer, Félix Tshisekedi est le nouveau président de la communauté de développement des États de l'Afrique australe pour l'exercice 2022-2023. Le président congolais a pris le marteau ce mercredi au cours des travaux du 42e sommet de la SADC réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Détail Joël Bisseba. Après la passation du flambeau avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera, le nouveau patron de la SADC, Félix Tshisekedi, a, avec une grande joie et beaucoup de responsabilités, accepté le marteau, promettant de promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation et valorisation des minéraux. Comptant sur le soutien de tous les États membres pour réaliser cette lourde charge, le président Tshisekedi a dénoncé l'agression lâche et barbare du Rwanda dans l'est de la RDC. De remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. En 3 ans seulement, Félix Tshisekedi a occupé différents postes dans les organisations continentales, soit vice-président de l'Union africaine en 2020, avant d'en assurer la présidence en 2021. Il devient président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale cette année, avant de prendre le marteau de la SADC ce jour. Et puis juste avant l'ouverture de ce 42e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, le chef de l'État congolais a échangé avec son homologue du Malawi, le président sortant de la SADC, sur une coopération militaire afin que ce dernier apporte son soutien contre l'agression rwandaise que subit la RDC dans sa partie est. La rencontre a eu lieu hier dans la journée à la Cité de l'Union africaine. Les précisions, c'est dans ce commentaire. La ville de Kinshasa accueille du 17 au 18 août le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Au cours de ces assises, le chef de l'État congolais sera consacré président de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023. C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'État du Malawi et président sortant de cette organisation, a échangé en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi ce mardi dans la journée à la Cité de l'Union africaine. Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre les Malawi et la République démocratique du Congo. And our officials in a joint commission will be looking at these things. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va analyser tout ça. Nous avons aussi posé la question de la sécurité, de la paix dans notre région pour justement permettre que l'industrialisation puisse prendre place au lieu des conflits et des guerres. De son côté, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre l'agression dont est victime la RDC et surtout l'apport de l'armée malawite. J'en ai profité aussi pour remercier principalement le président Chakwera et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui, sous l'égide de l'ONU, est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo. Sachez que ce 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC est placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie ». On parle de diplomatie toujours. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant séjourne depuis lundi à Moscou en Russie. Le docteur Gilbert Kabanda prend part à une importante conférence à l'échelle planétaire. Ania Collet détaille. Les patrons de la défense nationale et anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ne sera pas seul à prendre part à cette conférence. Il y aura d'autres participants venus de plusieurs autres pays du monde. Le ministre Kabanda aura la tête entre les deux mains pour réfléchir sur l'épineuse problématique de la sécurité internationale.
À cet effet, les orateurs vont faire d'une pierre deux coups car ils vont dans la foulée plancher dans le cadre des journées mondiales dites armée et peuple. Pour ce faire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant va prendre la charge de faire attendre la voix de la République démocratique du Congo à ses assises qui vont durer 5 jours. Cette conférence internationale sur la sécurité, souligne-t-on, se tient une fois par an. Il faut dire qu'à son arrivée à l'aéroport de Domodedovo de Moscou, le patron de la défense congolaise a été accueilli par le chargé d'affaires de l'ambassade congolaise en Russie, M. Baudouin Kassongo, en l'absence de l'ambassadeur en mission à Kinshasa. Dr Kabanda a eu un bref échange avec son hôte dans un salon d'honneur à l'aéroport, même avant de se faire conduire à son hôtel au centre-ville. Les installations de l'université de Kisangani ne serviront plus de cadre pour les journées de conférences qui devraient être organisées par le docteur Denis Mukwege. Le recteur de l'UNIKIS a annulé la tenue de ce forum où le prix Nobel de la paix 2018 devrait échanger avec les étudiants de la faculté de médecine. Rudy Danzei revient sur d'autres détails. C'est le recteur de l'université de Kisangani qui a annoncé l'annulation des conférences du docteur Denis Mukwege programmées pour le 18 et le 19 août de l'année en cours. Bien qu'aucune raison n'a été avancée, une certaine opinion estime que cette annulation intervient juste après la rencontre qu'a eue le célèbre gynécologue congolais avec l'opposant Martin Fayoulou. Signalons que ces conférences ont été délocalisées de l'université de Kisangani pour se tenir à l'Alliance française de Kisangani dans la province de la Chopo toujours. Une journée tristement mémorable pour l'UNIKIS. Le prix Nobel de la paix qui a donné des conférences à l'UNIKIN et à l'UNILU n'est pas autorisé à donner ces deux conférences scientifiques à la faculté de médecine et à l'amphithéâtre. Le prix Nobel de la paix n'a pas hésité de respecter cette instruction. Il a résolu d'organiser ces deux conférences à l'Alliance française de Kisangani. Et puis une nouvelle attaque attribuée aux miliciens de la Codeco ont été signalées la nuit de lundi à mardi 16 août dans un carré minier à Djougou en Ituri, faisant état de plusieurs personnes tuées, dont 12 civils et 4 militaires. À Monica Makaba. À en croire, le président de cette structure citoyenne, c'est vers 5 heures du matin que ces hors-la-loi ont attaqué ce village où se trouve un carré minier. Les miliciens Codeco ont fait incursion au village Sumbo. Ils ont tué 12 civils et 4 militaires. Parmi les victimes civiles, il y a 3 femmes, 2 enfants et 7 hommes, a dit Nganjole Hassani dans une interview accordée au téléphone de nos confrères de 7sur7.cd. La même source indique que ces miliciens ont pillé une importante quantité d'or et pris d'autres civils en otage. La mort de 4 militaires est confirmée par le porte-parole de l'armée en Ituri. Il s'agit des attaques de survie, des attaques pour le contrôle des sites miniers. Malheureusement, les Codeco dans leur fuite ont tué la paisible population. Nous condamnons encore une fois cette attaque. Nous saluons aussi la mémoire des éléments de forces armées qui sont tombés lors de cette attaque, des militaires qui ont donné leur vie pour la protection des civils. Nous avons perdu 4 hommes, c'est pour une cause noble et nous avons toujours dit que la mort n'est pas une fatalité pour les militaires. Du reste, la situation est maîtrisée et nous continuons de fuir la zone. Il y a aussi des miliciens qui ont été neutralisés, a dit le lieutenant Jules Ngongo dans une communication à la presse. Le speaker de l'armée en Ituri appelle les miliciens à respecter l'acte d'engagement de cessation des hostilités qu'ils ont signé. Et puis le rapatriement des Congolais vivant en Angola depuis les événements malheureux de Kamwina-Nsapu en 2017 se poursuit. Un 3e convoi de 195 rapatriés constitué essentiellement de ressortissants des Kwilu est arrivé à Kamako dans la province du Kasaï depuis hier. Le président de la société civile de la région appelle les Kwilois de réserver un accueil chaleureux à ces fils du pays. On écoute l'abbé Trudon Keshilema au téléphone de votre rédaction. Aujourd'hui, nous avons reçu un 3e convoi de rapatriés volontaires. Et le convoi était composé de 195 personnes au total, dont 101 femmes et 94 hommes. Et ces rapatriés volontaires sont essentiellement originaires de la province de Kwilu. Donc, ils sont en transit ici à Kamako et ils doivent rejoindre
leur milieu d'origine. Ce sont des gens qui travaillaient ici au Kasaï, qui habitaient les Kasaï, mais après avoir passé ce temps de refuge en Angola, ils ont jugé bon retourner dans leur milieu d'origine sous la protection du HCR. Et c'est pourquoi nous demandons à nos compatriotes de Kwilu de recevoir ces rapatriés volontaires. Ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Parce qu'il y a eu trop de polémiques à Kikwit disant que la société civile refusait de recevoir ces gens-là puisqu'on craignait l'infiltration. Mais moi, je peux vous rassurer que ce sont des Congolais, ce sont des gens qui habitent avec nous. Et puis, le rapatriement, ça ne se fait pas en cachette. Et tous les services de l'État seront là. On va identifier les noms, les familles et les villages d'origine. Bonne nouvelle pour les enseignants de l'EPST, la prime réajustée de la gratuité de l'enseignement de base est déjà disponible auprès des différents opérateurs de paye. C'est ce que dit un communiqué de service de contrôle de la paye des enseignants SECOPE dans un message phonique rendu public ce mercredi. Commentaire Annie Akolé. Cette nouvelle est vite relayée sur Twitter par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba attribue la tenue de cette promesse à l'implication personnelle du chef de l'État. On se rappelle que les patrons de l'EPST avaient martelé sur cette question au cours de la clôture des travaux de Mbouela Lodge où ils représentaient les premiers ministres. Nous les rappelons ici pour relever qu'on n'était pas venu en tourisme parce que vous avez fait un travail d'évaluation sans complaisance et au sortir il y a quelque chose de concret et c'est cela. C'est pour le bien-être des enseignants qui vous en seront certainement reconnaissants parce que, comme je l'ai dit et je le répète, le réajustement de la prime de la gratuité est en cours et en début de semaine, les comptes seront crédités et il faut le dire et le répéter comme je viens de le faire. Il y a eu le réajustement des frais de fonctionnement alloués aux écoles, l'augmentation de l'enveloppe des retraités, la réhabilitation des écoles et des enseignants désactivés. Cela dit, la rentrée scolaire prochaine s'annonce rose car le ministre Tony Mwaba, sous l'impulsion du chef de l'État, ne cesse de ménager aucun effort pour croiser les respirations des enseignants de son secteur. C'est le moment de se payer des sifflets et de poudre pour jubiler les résultats de l'examen d'État édition 2021-2022. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la publication des résultats pour cette semaine. On écoute à ce sujet Joël Cadet, conseiller chargé de communication à l'EPST. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Communiqué officiel numéro MINEPST CABMIN /010/2022. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi convoque pour ce jeudi 18 août 2022 à partir de 10h dans la salle des réunions de son cabinet les jurys nationaux pour la séance de délibération de résultats de l'examen d'État session 2022, étant entendu que la publication des résultats devra s'effectuer avant la fin de cette semaine. Fait à Kinshasa le 16 août 2022, le directeur de cabinet, professeur Eddy Mwanzo Idi Aminé. Il n'est plus derrière les barreaux. François Beya a bénéficié d'une liberté provisoire mardi 16 août. Cette décision de la Haute Cour militaire en faveur de l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité est intervenue au cours d'une audience qui devrait statuer sur cette question. Annie Akolé, précision. La Haute Cour militaire a rendu ce mardi son arrêt avant dire droit lui accordant la liberté provisoire suite à une requête de ses avocats. Le motif est la détérioration de son état de santé, comme l'ont attesté le médecin de la commission médicale chargée de l'examiner. Les demandes soumises par les avocats de ses co-accusés par la même raison n'ont pas été acceptées par la Haute Cour militaire.
Rappelons que François Béat et consorts sont poursuivis pour complot contre la personne du chef de l'État, injure, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Plus de papier sur ma table pour vous informer, madame, messieurs. Merci à tous d'avoir suivi cette édition d'information. D'ici là, portez-vous bien.